La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre vous, quel que soit l'endroit où vous nous rejoignez, depuis lequel vous suivez ce service. Nous sommes vraiment reconnaissants, sachez-le, que Dieu nous ait et continue à nous prêter la vie afin que nous puissions poursuivre notre préparation. Nous allons sans plus tarder prier afin de pouvoir commencer. Et nous vous invitons à vous joindre à nous là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta miséricorde et ta grâce manifestée envers nous dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous savons que nous n'avons aucun mérite devant ta face et que ce n'est que par l'œuvre accomplie par Jésus que nous pouvons nous approcher de toi. Et ce n'est que par lui et par son œuvre accomplie pour nous que nous pouvons, Seigneur, être agréés par toi. Alors veuille nous accepter en Jésus. Veuille nous accorder l'Esprit de Jésus, de sorte que nous puissions être instruits sur la façon dont nous devons nous approcher de Jésus. Et bénis tous tes serviteurs et tes servantes qui auront à entendre ce message. Bénis le moindre de tes serviteurs qui aura à porter ce message. Et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est la 7e partie de notre série qui a pour titre « Les Adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et cette 7e partie a pour titre en elle-même la purification du sanctuaire. Et nous précisons, encore une fois, que nous sommes les Adventistes du 7e jour adhérents aux principes fondamentaux que l'Église publia en 1889. De ce fait, cette série de présentations est destinée à exposer et clarifier la foi des Adventistes historiques adhérents aux principes fondamentaux publiés en 1889 et pas celle des Adventistes acceptant les principes publiés en 1980. Et pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet lereste.org et à vous rendre sur la page Croyance. La raison d'être de cette présentation est due justement à un ouvrage qui a pour titre justement « Les Adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et donc il s'agit d'examiner en fait cet ouvrage. Et aujourd'hui, nous arrivons à notre présentation finale de cet examen. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres sujets à examiner, il y en a en fait 2 autres, mais ce sont des sujets qui sont extrêmement, je dirais, facilement explicables. Et il s'agit notamment du sujet de l'état des morts et d'un point qui m'échappe, mais nous vous renvoyons au guide d'études bibliques, d'accord, qui traite de cela, car durant cette série de présentations, nous avons présenté ces sujets d'une façon légèrement différente de ce que nous avions fait durant les présentations avec les guides d'études bibliques, des principes fondamentaux de 1889. Donc, cette présentation sera la 7e et dernière présentation de cette série. Et nous allons justement considérer la purification du sanctuaire.
l'objectif de cette présentation sera de démontrer que lorsque Jésus est monté au ciel, eh bien, qu'il est entré dans le sanctuaire, très précisément dans le lieu saint, d'accord, et qu'il n'a pas pu entrer dans le lieu très saint, contrairement à ce qui est avancé par l'auteur. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie sera d'expliquer l'expiation en rapport avec Azazel, dont il nous est parlé en Lévitique 16. Et nous vous invitons, pour commencer, à entrer dans cette première partie qui a pour titre le temps de la purification, je précise, du sanctuaire, dans l'épître aux Hébreux. Considérons notre premier passage qui se trouve en Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Où allons-nous? Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. C'est exact. Et là, nous lisons: Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Dans ce passage, nous apprenons que le sanctuaire de la nouvelle alliance est supérieur parce qu'il est céleste. Ok? Il est céleste. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'auteur s'appuie sur l'Ancien Testament et fait en fait référence à un passage de l'Ancien Testament, lequel est Exode 25, versets 8, 9, mais aussi le verset 40. Lisons ça ensemble. Exode, chapitre 25, versets 8, 9, ainsi que le verset 40, où il est dit: « Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Regarde donc et fais-les d'après leur modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, nous voyons qu'ici, référence est faite au véritable sanctuaire céleste de Dieu, lequel précède le terrestre, puisque il est dit aux enfants d'Israël de faire un sanctuaire conformément au modèle qui va leur être montré. Ok? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous confirme cela. Il nous confirme que le terrestre était une image ou ombre du céleste. En effet, en Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, verset 24, nous lisons en Hébreux chapitre 9, verset 24, « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Ici, il est très clairement dit que Christ, eh bien, est entré dans le ciel même. On va revenir sur cette expression dans quelques instants. Mais on dit, il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, image du véritable. Du moment qu'une image existe, c'est qu'il y a forcément l'original en fait. D'accord? L'original. Eh bien, Christ est entré dans cet original. D'accord? Et le mot d'ailleurs, image ici en Hébreux 9, verset 24, est traduit à partir de antitypos. D'accord? Donc, étant donné que le sanctuaire terrestre est une copie du céleste, eh bien, il est inférieur à ce dernier. Ce qui est confirmé par le fait qu'il soit décrit comme étant une ombre. Ok? Lisons cela ensemble en Hébreux 8, verset 5. Où allons-nous? Hébreux 8, verset 5. C'est exact. Et là, il nous est dit, et qui rendent un culte
image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui, dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, il est clair que le sanctuaire terrestre est une image ou ombre du céleste. Je suppose que nous tous, nous savons que nous avons une ombre. Pourquoi nous avons une ombre lorsque nous marchons dans la rue? C'est parce qu'il y a un astre dans le ciel, d'accord? Et même deux, parce que des fois, si c'est la nuit, la lune aussi peut vous montrer votre ombre selon les choses. Mais le plus souvent, on le voit très clairement avec le soleil, d'accord? Et lorsque nous marchons dans la rue, lorsque tu marches dans la rue, est-ce que, à l'heure actuelle, est-ce qu'on va te voir avec est-ce que tu vas voir ton ombre avec des cheveux longs, avec une robe? Est-ce qu'on va te voir avec, tu vois? En fait, ton ombre sera exactement, ton ombre sera similaire. Elle va exprimer ta morphologie, en fait, d'accord? Elle ne va pas trahir cette morphologie, d'accord? Donc, quand on marche dans la rue avec le soleil derrière nous, l'ombre qui est projetée au sol, en face de nous, elle ne peut pas être celle d'un lion, d'accord? Non. Mais voyez-vous, c'est ce que, en fait, nous devrions conclure, ok? C'est ce que nous devrions conclure si nous croyons que Jésus est directement entré dans le lieu très saint après être ressuscité et monté au ciel, d'accord, après son ascension. En effet, lorsque l'on enseigne que Jésus s'est rendu directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste après son ascension, il nous faut conclure en fait que la terre correspond au lieu saint, ou bien soit qu'il n'y a aucune différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Et ces deux possibilités-là ne sont pas acceptables. C'est-à-dire de signifier que le lieu saint représente la terre, ou de dire qu'il n'y a pas de différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Et nous allons étudier maintenant, nous allons faire une étude élémentaire du sanctuaire qui va venir invalider totalement ces deux possibilités-là. D'accord? Il nous faut nous rappeler que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, d'après ce qu'on peut lire en Hébreux 9, verset 22. Or, nous savons que Jésus-Christ a été présenté par Jean comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en Jean 1, verset 29. Donc, avec ces deux éléments-là notamment, eh bien, nous comprenons que c'est à la croix, à savoir sur terre, que Jésus a versé son sang. OK? Et c'est pour cela que la terre seule peut correspondre à la période, d'accord? Et le seul élément qui peut être représenté par le parvis, ok? Car les sacrifices étaient tous réalisés dans le parvis et pas dans le lieu saint. Donc, arrivé à ce stade-là, comme ce n'est qu'après avoir versé le sang que le sacrificateur pouvait se rendre dans le lieu saint, eh bien, il s'ensuit que Christ s'est rendu dans le lieu saint du sanctuaire céleste après avoir versé son sang sur la terre. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que comme le service annuel dans le lieu très saint n'avait pas lieu en même temps que les services quotidiens dans le lieu saint du sanctuaire terrestre, eh bien, il s'ensuit qu'après être entré dans le lieu saint, Christ devait entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste afin d'entamer la phase finale de sa médiation. Donc, dire qu'il n'y a pas de différence entre le lieu saint et le très saint pose un véritable problème.
Parce que dans l'image, dans l'ombre, il y avait une différence. Et dans ces deux lieux-là, eh bien, les services n'étaient pas tenus simultanément. Or, c'est ce qu'on doit conclure si on adhère au fait que, eh bien, après l'ascension du Christ, eh bien, il serait monté directement, entré directement dans le lieu très saint. Non. Et voyez-vous, lorsqu'on ne cherche pas à harmoniser la lecture de certains textes avec cette compréhension élémentaire que nous venons d'établir, eh bien, ce qui se passe, c'est que on fait du sanctuaire terrestre une ombre différente du céleste. Et les textes sur lesquels on va s'appuyer et sur lesquels malheureusement beaucoup s'appuient pour soutenir cette théorie, eh bien, se trouvent majoritairement dans l'Épître aux Hébreux. On va prendre ces passages de manière à pouvoir les clarifier. Rendons-nous tout d'abord en Hébreux 8. Retournons en Hébreux 8, versets 1 et 2. Et lisons là, ensemble, Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2, où il nous est dit ici, Hébreux 8, versets 1 et 2, or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Voilà ce que nous pouvons lire dans une Osterwald 1996 ou révisée 2008. Mais notez ce que nous avons placé à l'écran. Nous avons placé à l'écran ici que le mot sanctuaire est traduit à partir de ton agion. OK? Le mot est à partir de kai et tabernacle à partir de skéné. Retenez déjà ces trois éléments-là. D'accord? Sanctuaire est un nom, n'est-ce pas? Cela est un nom. Mais agion ici est un adjectif. Le terme agion, ici, le terme grec, est un adjectif qui, de surcroît, est au pluriel. D'accord? Je reprends. Agion, qui est le terme grec à partir duquel Osterwald a traduit sanctuaire, est un adjectif, ok, grec, qui est au pluriel. De plus, il est précédé de l'article ton, qui est lui aussi au pluriel. D'accord? Le singulier de ton, c'est ta. Par conséquent, une traduction littérale serait non pas du sanctuaire, mais des lieux saints, tel que le propose la version Darby, qui traduit cela convenablement. Et nous allons lire Darby, effectivement, où il est dit, or la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Donc, voilà en fait la bonne version de Hébreux 8, versets 1 et 2. C'est celle que Darby nous présente. Darby, lorsqu'il a traduit Hébreux 8, versets 1 et 2, il a en fait respecté le fait que agion est un adjectif et qu'il est au pluriel, et donc il a traduit des lieux saints. D'autres versions n'ont pas respecté cela parce qu'ils ont cette compréhension que Christ s'est directement rendu dans le lieu très saint en fait. Maintenant, la présence du terme kei traduit par et est ici une conjonction explicative introduisant un deuxième terme pour définir le précédent. Et le terme introduit est skéné, c'est-à-dire tabernacle, lequel est ensuite mentionné par Paul au verset 5
lorsqu'il cite Exode 25, verset 40, que nous allons prendre maintenant. Donc, lisons Hébreux 8, verset 5. Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, tabernacle ici, en Hébreux 8, verset 5, est traduit à partir de skéné. Ainsi, Christ est ministre du véritable tabernacle, d'accord, lequel se compose des lieux saints, à savoir du saint et du lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint composent, ces deux lieux-là composent le tabernacle. Ce qui montre que Ton Hagion se réfère au sanctuaire dans son ensemble. Donc, ce que nous comprenons en Hébreux 8 et ce que l'auteur est en train de dire, c'est que Christ est entré dans le sanctuaire. D'accord? C'est-à-dire qu'il a pénétré dans le tabernacle. Mais il ne précise pas plus. D'accord? Il ne précise pas plus. Si vous dites que vous êtes entré chez quelqu'un, c'est bien, on sait que vous êtes entré chez quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que la personne vous a laissé rentrer dans sa chambre à coucher ou que vous avez visité son grenier. Vous êtes rentré chez la personne, mais on ne sait pas jusqu'où exactement vous êtes entré. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut comprendre ici, en fait. Poursuivons notre investigation avec un deuxième passage qui est tout aussi controversé et pris pour appui pour défendre que Jésus est entré directement dans le lieu très saint, qui est en fait Hébreux 9, verset 1 à 3 dans un premier temps, et on va prendre du verset 6 à 10 dans un deuxième temps. Tout d'abord, Hébreux 9, verset 1 à 3. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et ils étaient appelés le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le saint des saints. Poursuivons avec du verset 6 jusqu'au verset 10. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle, en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service, uniquement par des viandes et des breuvages et diverses ablutions et des cérémonies charnelles imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. Nous allons réafficher pour vous du verset 1 à 3 et nous allons expliquer au fur et à mesure ce que nous avons lu. Le verset 1 nous parle du sanctuaire terrestre, car To Hagion est ici au singulier. Au verset 2, l'apôtre présente les deux appartements de ce sanctuaire en employant le terme skéné. Le premier appartement est qualifié par l'adjectif singulier hagia, lequel n'est pas précédé de l'article ton, étant donné que sa présence devant hagia se réfère à l'ensemble du sanctuaire. Le deuxième appartement est qualifié de hagia hagion. Et au verset 6, l'apôtre dit que les sacrificateurs entrent continuellement dans le premier tabernacle. Au verset 7, seul le souverain sacrificateur entre dans le second.
Au verset 8, Osterwald aurait dû, comme Darby et Martin, traduire des lieux saints, car l'auteur emploie non pas ta agia, mais ton agion. Et remarquez effectivement ce que Darby déclare. Hébreux 9, verset 8, l'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints, ok, n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place. Osterwald dit quoi? Il dit pas ça en fait. Il dit pas ça. Il dit du Saint des Saints. Alors que ça n'a pas de... Ce n'est pas ça en fait. Là, c'est totalement pluriel en fait. Ok. Et pour pouvoir traduire du Saint des Saints, c'est agia, agion, comme on le voit au verset 3. Bon, Martin aussi est d'accord avec Darby là-dessus. Et en effet, nous lisons le Saint-Esprit faisant connaître par là que le chemin des lieux saints, ton agion, n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure destinée pour le temps d'alors. Mais au fait, pourquoi Osterwald, Louis II et les autres ont-ils traduit ton agion par Saint des Saints? Eh bien, c'est certainement, comme nous l'avons dit, parce qu'ils ont cru que, comme au verset 2 et 6, l'expression le premier tabernacle, au verset 8, se réfère au lieu saint du sanctuaire terrestre. Mais si nous admettons que le Saint des Saints ait sa place au verset 8, les Juifs avaient-ils réellement besoin du Saint-Esprit pour comprendre qu'on ne pouvait pas accéder au lieu très saint tant que le lieu saint était occupé par des services? Non, car tous les Juifs savaient ce que l'auteur est en train d'expliquer ici au verset 6 et 7. En fait, au verset 8, ton agion se réfère au lieu saint du sanctuaire céleste. Ce qui signifie que le Saint-Esprit montrait qu'aussi longtemps que le tabernacle terrestre était en fonction, eh bien, l'accès au lieu saint était impossible. C'est-à-dire au sanctuaire céleste dans son ensemble. Et cela est confirmé au verset 9 lorsqu'il dit que les dons et les sacrifices qui étaient offerts ne pouvaient pas faire la conscience. D'accord? Ainsi, le verset 8 oppose le sanctuaire terrestre, appelé premier tabernacle, au céleste, d'accord, appelé ton agion. Et c'est par l'illumination du Saint-Esprit que l'auteur a conclu que tant que le sanctuaire terrestre était en fonction, le chemin qui mène au sanctuaire céleste ne pouvait pas être ouvert. Ainsi, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ est ce qui a ouvert la voie au sanctuaire céleste. Continuons notre considération avec plus loin dans le chapitre 9 avec le verset 11 et 12. Hébreux 9, versets 11 et 12. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qu'avons-nous ici? Quels sont les termes grecs qui sont employés ici? Ta, a, gia. Nous l'avons mis à l'écran pour vous. Ta, agia. Ta, agia, ta, c'est quoi? C'est l'article singulier. Agia, c'est l'adjectif singulier. Alors, pourquoi Osterwald le traduit en pluriel, en fait? Là encore, il y a un problème. On ne peut pas. Ce n'est, grammaticalement parlant, au niveau de la conjugaison, il n'y a aucun fondement pour mettre le Saint des Saints. Il n'y a aucun fondement pour mettre ça. Là encore, la traduction de Darby et de Martin sont beaucoup plus fidèles que celle d'Osterwald. En effet, il est dit en Hébreux 9, versets 11 et 12 chez Darby,
et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ta'agia, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et Martin, il est entré une fois dans les lieux saints, ta'agia, avec son propre sang, et non avec le sang des veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Tout comme en Hébreux 8, verset 2 et Hébreux 9, verset 8, ta'agia ici désigne l'ensemble du sanctuaire. Ici, l'auteur présente le sacerdoce du Christ dans le sanctuaire céleste en contraste avec le fonctionnement du terrestre, comme le prouve premièrement la précision que ce tabernacle est plus grand et plus parfait et qu'il n'est pas fait de main, contrairement au terrestre qui, lui, était fait par les hommes. Et deuxièmement, la comparaison entre le sang du Christ et celui des veaux et des boucs. Donc, ces deux points-là nous montrent, par ces deux points-là, l'auteur est en train de contraster, de comparer le fonctionnement des deux tabernacles, en fait. Ok, continuons avec Hébreux 9, versets 24 et 25, où il est dit « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire. » Et là, il est dit « Agia, fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, ta'agia, avec un sang autre que le sien propre. » Ce passage que nous venons de lire a souvent été interprété comme voulant dire que le sanctuaire est le ciel lui-même, d'accord? Puisque c'est ce que il est marqué ici. Mais voyez-vous, nous ne pouvons pas comprendre que le ciel lui-même soit le sanctuaire. Cela n'est pas plus vrai que de dire, par exemple, moi qui viens de la Martinique, eh bien, la Martinique, c'est ma maison. Où viens-tu, pasteur? Moi, je viens de la Martinique. Où as-tu grandi? La Martinique. Et personne, quand je dis ça, n'est tenté de penser que toute la Martinique, c'est ma maison. Que, voilà, le sud de la Martinique, c'était ma salle de bain, le nord, c'est ma cuisine. Non, personne ne va penser ça. Il y a en fait ici une volonté de raccourcir les choses. D'accord? Il y a ici une volonté de raccourcir les choses. Et c'est ce que, en fait, l'auteur fait ici. Il parle du ciel. Tout comme on dit que j'étais en Martinique ou je proviens de la Martinique. Mais il ne rentre pas dans plus de détails que cela, en fait. Il indique la provenance. Et la Bible nous dit qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Prenons ces deux passages-là et ouvrons nos Bibles en Apocalypse 14, verset 17. Il y a bel et bien un sanctuaire dans le ciel. Apocalypse 14, verset 17. Il est dit, « Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. » Voyez-vous? Donc, on voit que il y a dans le ciel un temple. Et Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 11, verset 19. Et il est dit, « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple, etc., etc. » Donc là encore, on voit qu'il y a dans le ciel un temple. Puisque le sanctuaire de Dieu est au ciel, le sanctuaire ou le temple est au ciel, eh bien, le mot ciel peut être utilisé pour désigner ce sanctuaire ou temple sans pour autant faire du ciel le sanctuaire de Dieu. Tout comme lorsque je fais référence à la Martinique, je fais référence de là où j'ai grandi, mais je ne précise pas
la ville, le quartier, la maison, très précisément où j'ai grandi. Ok? Au verset 24 d'Hébreux 9, eh bien, Hagia n'est pas accompagné d'un article, ce qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Pourquoi ici Hagia n'est pas accompagné d'un article dans le grec? Eh bien, cela n'est pas nécessaire étant donné que les modificateurs le rendent défini, d'accord? Au verset 25, ta Hagia, comme on le voit à l'écran, désigne l'ensemble du sanctuaire terrestre, comme l'indiquent les traductions de Darby et de Martin. Darby, lisons ensemble, Hébreux 9, versets 24 et 25, « Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints, faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de souffrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien. » Et Martin, « Car Christ n'est point entré dans les lieux saints faits de main, qui étaient des figures correspondantes au vrai, mais il est entré au ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non qu'il s'offre plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un autre sang. » Étant donné que le texte traite du jour des expiations, on pourrait penser que ta Hagia se réfère au lieu très saint. Cependant, bien qu'ayant une œuvre spéciale à accomplir dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur officiait dans l'ensemble du sanctuaire. Et c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Le souverain sacrificateur officiait dans l'ensemble du sanctuaire, ok, à ce moment-là. On va se diriger vers la conclusion de cette partie avec un passage qui est Hébreux 6, versets 19 et 20. Il est dit ici, « Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » Certaines personnes ont conclu que le voile mentionné ici par l'auteur est celui du lieu très saint, du sanctuaire céleste. Et donc, que Christ serait immédiatement entré dans ce lieu à son ascension. Mais à la lumière du sanctuaire terrestre, cela ne tient pas la route. Car le terme traduit par voile en Hébreux 6, verset 19, vient du grec katapétasma. D'accord? Katapétasma. Et dans la version Septante de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qui est la plus ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, eh bien, katapétasma est employé pour décrire, premièrement, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. En effet, lisons dans la Septante, Exode 26, versets 31 et 33, et nous avons affiché ici la Septante adaptée à l'Osterwald. « Et tu feras un voile » qui est traduit à partir de katapétasma, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fera en ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu, verset 33, tu mettras le voile, donc qui est traduit à partir de katapétasma dans la Septante, sous les crochets des tentures. Et là, en dedans du voile, toujours traduit à partir de katapétasma dans la version Septante, tu feras entrer l'arche du témoignage, et le voile séparera pour vous le lieu saint d'avec le lieu très saint. D'accord? Donc, on voit ici que premièrement, ce terme est employé pour décrire le voile qui sépare
le lieu saint du lieu très saint. Mais est-ce que c'est tout? Non! Dans la version 70, il est aussi utilisé pour faire référence au voile qui se trouve à l'entrée du lieu saint lui-même. En effet, considérons toujours dans la version 70, eh bien, Exode 26, versets 36 et 37, où nous lisons « Et pour l'entrée du tabernacle, tu feras une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie. Et tu feras pour cette tapisserie, ou on aurait pu dire voile, mais ici, Osterwald met tapisserie, mais dans la version 70, qu'est-ce qui est présent là? Quel mot qui est là? Katapetasma, en fait. 5 colonnes de bois de sittim que tu couvriras d'or. Leurs clous seront en or et tu leur fondras 5 soubassements d'airain. Donc, on voit que dans la plus ancienne version grecque de l'Ancien Testament, et cette version existait avant l'époque de Jésus, d'accord? À l'époque de Jésus, parce que c'est ce que Paul citait parfois, Pierre citait, il citait cette version grecque de l'Ancien Testament. On voit que katapetasma, en fait, fait référence au voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. On voit qu'il fait aussi référence au voile qui se trouve à l'entrée du lieu saint. Mais est-ce que vous savez quoi? Il fait aussi référence au voile qui se trouve à l'entrée du parvis. En effet, lisons, toujours dans la version 70, adaptée à la Osterwald, Exode 38, verset 18. Et la tapisserie, qui vient de katapetasma, de la porte du parvis, était en ouvrage de broderie et en pourpre écarlate, etc., etc., etc. Donc, en conclusion, lorsque nous avons ce terme, katapetasma, qui apparaît, et que nous l'étudions en fait dans la version 70, qui est la plus ancienne version de l'Ancien Testament, laquelle était à l'époque existait déjà à l'époque du Christ, d'accord, et à laquelle Pierre et Paul parfois se référaient. C'est pour ça d'ailleurs que dans les certains passages du Nouveau Testament où on cite l'Ancien Testament, on a des différences en fait. Pourquoi? C'est parce que les apôtres citaient la Septante, d'accord? Eh bien, on voit que dans la Septante, katapetasma est employé pour les 3 voiles en fait. Pour les 3 voiles. Il n'est pas employé que pour le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Il est employé pour les 3 voiles en fait. Donc, il n'est pas exclusif en fait. Donc, conclure que le voile dont il est fait mention en Hébreux 6, 19 est le voile qui sépare nécessairement le lieu saint du lieu très saint n'est pas soutenable. Cela n'est pas soutenable. Il n'y a pas de preuve pour conclure cela en fait. Lorsque l'auteur fait référence au voile séparant le lieu saint du lieu très saint, il précise qu'il s'agit du second voile. Il le précise toujours. Et c'est ça en fait le point en fait. Pour savoir de quel katapetasma il parle, eh bien, il précise toujours le second. Et en effet, lisons à Hébreux 9, verset 3. Hébreux 9, verset 3, pour voir qu'il précise. Quand il ne le précise pas, c'est que ce n'est pas lui en fait. Hébreux 9, verset 3, il dit « Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints. » Ok? Là, il le précise. Donc, il faut faire très attention à ça. Or, en Hébreux 6, 19, il parle simplement du voile. Ok? Vous comparez? Hébreux 6, 19, vous voyez? Il ne dit pas le second voile. Il dit simplement le voile. Or, on a vu que ce terme, katapetasma, dans la correspondance en grec, dans la version grecque de l'Ancien Testament, se réfère à tous les voiles, en fait. Ok? En fait, l'auteur parle simplement ici du voile, d'accord? Et pas du second. Donc, en résumé, le nom Ta'agia, en hébreu, eh bien, désigne le sanctuaire dans son ensemble et non l'un de ses 2 appartements. Ceci est suggéré notamment par le fait que Ta'agia est employé en parallèle avec stant, qui est traduit qui provient de skeni, en Hébreu 8, verset 2, qui désigne dans l'Ancien Testament
le tabernacle. De plus, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence au lieu saint, Hagia est utilisé sans l'article. Et lorsque la référence est faite au lieu très saint, eh bien, c'est Hagia, Hagion qui est employé. Et cet exemple, cette instance sur le sanctuaire terrestre, comme copie du céleste, associée à une discussion sur les deux appartements du terrestre, suggère que l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprenait que le sanctuaire céleste était une structure en deux parties. D'accord? Cependant, l'idée n'est pas développée, puisque l'intérêt principal de l'auteur est de montrer clairement que le sanctuaire céleste, où le Christ exerce son ministère, est supérieur au sanctuaire terrestre. D'accord? Donc, voilà ce qu'il en est. Nous avons clarifié cela. Et nous allons passer à la deuxième partie, qui ne sera pas aussi longue que la première. Nous allons prendre 3 textes, d'accord? Et qui vont servir de conclusion, en fait. Nous allons nous intéresser à l'expiation en rapport avec Azazel. Rendons-nous en Lévitique 16, verset 10. Rendons-nous? Lévitique 16, verset 10. C'est exact. Et là, nous lisons, en Lévitique 16, verset 10, dans la version Osterwald 1744, nous affichons à l'écran, mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire sur lui l'expiation et de l'envoyer au désert pour Azazel. En Lévitique 16, vous avez la description de la cérémonie du jour des expiations. Là, il y a en fait 2 boucs qui sont pris. Il y a le sort qui est jeté et il y a un des boucs qui va être offert en sacrifice pour faire l'expiation pour le peuple, le sanctuaire, d'accord? Et il y a l'autre bouc qui sera en fait celui qu'on va qualifier de bouc émissaire, d'accord? Celui pour Azazel. Eh bien, lui, il ne va pas être mis à mort, mais à la fin de la cérémonie qui est décrite ici, eh bien, les péchés vont être transférés sur lui, en fait. D'accord? Donc, notez qu'il y a d'abord une expiation qui est faite, si vous lisez entièrement le chapitre, mais nous le faisons en résumé pour vous, parce que nous n'avons pas le temps de le faire ici. Mais quand on lit le chapitre, on voit que le premier bouc, il fait l'expiation, en fait. Il fait l'expiation qui apporte la purification. Et le deuxième bouc, eh bien, en second temps, il est mis en rapport avec cette expiation. Et il nous est dit, du verset 20 au verset 22, les choses suivantes concernant ce bouc. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Je m'arrête ici. Notez que lorsqu'il va passer au bouc vivant, donc celui qui est pour Azazel, l'expiation pour le sanctuaire, le tabernacle d'assignation et l'autel sont réalisés. Okay? Verset 21. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions et tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Qui ce bouc représente-t-il? Parce qu'il y a une controverse là-dessus. Parce que dans l'ouvrage, on accuse en fait, on accuse en fait les adventistes historiques, eh bien, d'enseigner de l'erreur. Parce que ici, les adventistes, les protestants, beaucoup de protestants pensent que ce bouc vivant-là, qui est envoyé dans le désert, eh bien, représenterait le Christ, puisque
on confesse sur lui les péchés, il porte des péchés, etc. Et il y a des gens qui refusent de croire que c'est Satan, en fait. Il y a des gens qui refusent de croire que c'est Satan. Satan qui, à la fin des 1000 ans, eh bien, justement, déjà pendant les 1000 ans, il sera isolé. Et après, il devra, en fait, porter les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Voyez-vous, ce bouc émissaire ne peut pas représenter le Christ. Pourquoi? Parce que le premier, lui, c'est lui qui représente le Christ. En effet, c'est avec le premier que l'expiation est faite. Que l'expiation est faite, comme dit le verset 20, pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation, pour l'autel. Et ensuite, une fois que avec celui-là, il y a eu cette expiation, ok, et il vous suffit de lire en fait tout ce qu'il y a entre le verset 11 et le verset 19 pour vous en rendre compte que c'est le premier bouc en fait qui fait l'expiation, véritablement. C'est-à-dire qui ôte les péchés en fait du peuple, qui ôte les péchés du sanctuaire. C'est lui qui fait cela. Mais alors pourquoi au verset 10 et là, on nous dit que le bouc émissaire, Azazel, il est en rapport avec cette expiation? C'est quoi en fait l'explication? On va prendre un passage dans le Nouveau Testament et qui se trouve en Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Et là, en Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11, qui est notre texte de conclusion, nous lisons Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11, qui est notre texte de conclusion, nous lisons « Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Est-ce qu'on dit 99% des genoux vont fléchir? Non. Il est dit tout genou fléchira. Est-ce que cela implique Satan? Oui, cela implique Satan, parce qu'il a dit que tout genou fléchira. Ah, parce qu'il y en a qui ont dit non ici, ils ont dit non, ça n'est pas Satan. Oui, justement, si c'était marqué quelques genoux ou beaucoup de genoux fléchiront, non, le texte dit que tout genou fléchira. Mes amis, ici, tout genou fléchira, ça implique que Satan et ses anges, à un moment donné de cette histoire de l'humanité et de l'univers, eh bien, ils vont en fait fléchir le genou. Autrement dit, ils vont reconnaître la souveraineté du Christ, en fait. Et ça, c'est ce qui va se passer avant qu'il ne soit détruit. D'accord? Ils vont le reconnaître. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a un rapport, en fait, avec Azazel et l'expiation. D'accord? Parce que l'expiation a pour but, notamment, comme on l'a vu dans d'autres études, eh bien, de justifier, en fait, le caractère de Dieu. D'accord? C'est l'un des objectifs, en fait. C'est justifier le caractère de Dieu de toutes les accusations que Satan a portées sur le gouvernement de Dieu. Et pour comprendre ce que nous sommes en train de dire là, il faut regarder une présentation que nous avons déjà présentée par rapport au sanctuaire. Et là, il vous suffit simplement d'aller dans la playlist sanctuaire. Et nous avons déjà fait des présentations, en fait. D'accord? Si vous allez sur YouTube, vous tapez @le reste, sanctuaire, purification, etc. Et vous allez avoir des présentations où nous avons déjà exposé ça, en fait. Notamment la justification du royaume de Dieu et de son caractère. Eh bien, c'est ça, en fait. À savoir que Satan, en fait,
aussi surprenant que ça puisse paraître, mais à un moment, il va s'accorder avec Dieu, en fait. Mais en fait, il ne va pas s'accorder avec Dieu pour dire qu'il va se repentir, mais il sera obligé de reconnaître la suprématie de Dieu. Et il ne pourra que confesser, en fait. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il y a que l'expiation est mise en rapport avec Azazel. OK? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion, en fait? Eh bien, ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est que l'auteur du péché, l'initiateur du péché qu'est Satan, d'accord? Lui-même confessera que Dieu est juste. Et si lui, il le fait, permettez-moi de vous dire que tous ceux qui l'ont suivi vont le faire. Mais lorsqu'on réfléchit, qu'est-ce qui est plus intéressant de faire? Est-ce que c'est de reconnaître la justice de Dieu, mais de ne pas l'accepter et de périr juste après? Ça, c'est le premier point. Mais n'est-il pas plus intéressant, en fait, à cela, le deuxième point, qui est d'accepter Jésus dans son cœur, de le laisser nous transformer, et ainsi de confesser qu'il est Seigneur, et d'avoir la vie éternelle. Lequel est le meilleur? Le deuxième point, bien évidemment. Le deuxième point. Voyez-vous, Dieu ne veut qu'aucun d'entre nous ne soit contraint, ne soit finalement contraint, obligé de le reconnaître à contre-cœur, en refusant son œuvre dans notre vie. Et voyez-vous, c'est pour cela qu'il nous invite à venir à Christ. À l'heure actuelle, Jésus-Christ est dans le sanctuaire, très précisément dans le lieu très saint. Et depuis 1844, comme nous l'avons montré dans des études antérieures, eh bien, il fait l'expiation. D'accord? Il fait l'expiation, la deuxième phase de l'expiation, très précisément, celle qui procure la purification. À la croix, il a fait l'expiation qui procure le pardon. Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est l'expiation qui apporte la purification. Et il désire, voyez-vous, nous purifier de nos péchés, afin que nous ne soyons pas, en fait, contraints, d'accord, au final, avec Lucifer, Satan, très précisément, avec Satan, contraints de le reconnaître. Mais il souhaite que nous puissions être en paix avec lui, afin que, du fait que nous ayons reçu son pardon, sa purification, eh bien, nous puissions confesser le beau nom de Jésus. Alors c'est maintenant, mes amis, qu'il nous faut fléchir le genou devant Dieu. C'est maintenant qu'il nous faut fléchir le genou devant son Christ. C'est maintenant qu'il nous faut abdiquer. C'est maintenant qu'il nous faut, eh bien, renoncer à nous-mêmes. C'est maintenant qu'il nous faut soumettre notre cœur à Jésus. C'est maintenant, afin qu'il puisse, eh bien, y apporter son pardon, afin qu'il puisse y apporter sa paix, afin qu'il puisse, eh bien, nous purifier de nos péchés, de sorte que nous puissions être dans la joie lorsque nous confessons le beau nom de Jésus et lorsque nous le confesserons, lorsque nous serons devant notre Dieu. Eh bien, que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de pouvoir, eh bien, comprendre et accepter cela. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière, là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer dans l'étude de ta parole.
et tu nous fais comprendre que il y a ce cheminement dans le sanctuaire céleste que Jésus a eu, tout comme dans le terrestre. D'abord un passage dans le lieu saint, puis un passage dans le lieu très saint, lequel ne peut se faire qu'au jour des expiations, au temps marqué pour cela. Et nous savons que ce temps marqué, eh bien, c'est 1844, comme tu nous l'as fait comprendre il y a fort longtemps. Et maintenant que nous avons compris que l'épître aux Hébreux n'enseigne pas le contraire de ce que l'Ancien Testament nous présente, tu nous fais aussi comprendre que une fois que Jésus nous aura non seulement pardonné, mais aussi purifié de tous nos péchés, eh bien, Satan sera, eh bien, véritablement désigné comme étant le responsable de cela, étant l'auteur et celui qui est à l'origine de cette malédiction, de tous ces maux et qui ont été engendrés de par sa désobéissance. Et tu nous fais comprendre qu'il fléchira lui-même aussi le genou et reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Et Père, nous aspirons nous aussi à fléchir le genou, mais non pas en tant qu'ennemi, mais en tant qu'ami avec toi. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir, jour après jour, recevoir ta grâce, la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Que nous puissions recevoir Jésus-Christ jour après jour, recevoir cette grâce, afin qu'elle puisse nous transformer, de sorte que nous soyons dans la joie et la reconnaissance lorsque nous allons confesser le beau nom de Jésus et que nous allons nous soumettre à lui. Alors, que ta volonté soit faite dans notre vie et bénis chacun d'entre nous. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.